Bonjour, c'est pour une audition? Ah non, pardon. Tu m'as amené mon journal. Oui, je t'ai amené ton journal. C'est un extrait d'un journal. Alors, tout est image, tout est symbole, tout est politique. Alors, tu sais ce que je suis en train de regarder là, tu l'aimes pas cette affiche? Je l'aime pas, c'est-à-dire elle raconte tellement, c'est tellement réducteur que... Mais enfin, Alors, qu'est-ce que je vois? Ou qu'est-ce qu'on peut voir sur cette affiche? Un petit garçon avec un ballon, une position stable, et puis un grand monsieur tout vilain qui a l'air d'être très haineux. Ça, c'est la culture. Et apparemment, il est préférable d'avoir du sport plutôt que de la culture. Et moi, j'ai fait de la culture physique. et puis moi quand j'étais enfant, j'étais comme lui, j'adorais avoir un ballon, je n'étais pas de la culture, je faisais du foot dans la cour de l'école du Mail. Alors, je sais pas, forcément, est-ce qu'il y a une différence entre la culture et le sport? Ça dépend, on fait un peu des deux, non? Les deux. Ben, la danse, on fait un peu des deux, c'est-à-dire on fait à la fois du sport, en tout cas moi j'ai fait du sport. Puis là, ce petit monsieur, quand même, ça exprime une telle haine. Moi, c'est ça qui me frappe. Donc la culture, en tout cas, c'est pas une question d'argent, là, c'est une question de haine. Parce qu'on nous a parlé beaucoup d'argent, de coupe. Puis en même temps, c'est un message idéologique extrêmement violent qu'on est en train de nous donner, c'est-à-dire que la culture, c'est la haine. Enfin, en tout cas, certains partis... Oui, c'est ça, c'est une affiche pour les votations. Et ils ont pris, évidemment, ils ont fait une affiche choc, moins de culture, plus de sport à Genève. Alors voilà, est-ce que la conséquence de ça, est-ce que le peuple genevois, les gens, les habitants de cette ville s'en sortiront mieux? Voilà, c'est ça la question. À mon avis, ils n'y répondent pas là-dedans. Ils font juste, ils attisent le conflit et la haine entre les gens. En tout cas, l'argent, c'est un prétexte. Ouais. Ça, c'est clair. C'est 2%, ça, c'est de haine. Voilà. Mais en même temps, le journal dit que c'est un autogol, parce qu'en fait, on comprend que ce monsieur, en fait, au départ, c'était peut-être l'enfant, il faisait du sport, puis quand il est devenu grand, il est devenu hooligan, et puis il a fini par être quelqu'un qui se fâchait quand son équipe avait perdu. Donc, franchement, le symbole ou ce que ça veut parler de ça, c'est... En tout cas, c'est pas pour rétablir la dette, parce que l'enjeu de certains partis, c'est de dire oui, on comprend, on vous comprend, on comprend le social et la culture, mais en fait, c'est pour réduire la dette. Alors voilà, moi je suis pas assez économiste, mais je sais pourquoi je défends la culture. Parce que ça aide dans la vie à aimer la culture, ou disons en tout cas la connaissance. Quand j'entends le mot culture, je sors mon dictionnaire. Ah, par exemple. Voilà, comme ça, je me cultive et puis je me dis, tiens, de quoi est fait ce mot? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire culture? Qu'est-ce que ça veut dire sport? Qu'est-ce que ça veut dire divertissement? Qu'est-ce que ça veut dire danse? Et puis voilà, puis après on progresse. Puis c'est comme ça que on devient plus sensible aussi, on devient plus sensible aux autres. Et puis quand même, parler d'argent sur les 250 millions, ville de Genève, Oui. ça représente quoi? C'est une petite... Ah, c'est tout petit, oui. Voilà, c'est tout petit. Oui, parce que ça, c'est une histoire de fromage. On explique toujours que 85%, une fois qu'on a enlevé le Grand Théâtre et on a enlevé les musées, il reste 15% pour tout le reste. Et dans ces 15%, c'est la petite part, toute petite part. Et si c'est ça qui va réduire la dette, Ça l'a pas réduit puisqu'il y a 39,5 millions de bénéfices. oui, mais nous, on n'est pas assez économistes, on va nous expliquer que c'est du bénéfice, mais ça n'en est pas. Mais bien sûr qu'il y a un bonus cette année, voilà, mais c'est pour anticiper au cas où nos enfants, ou nos générations futures ne seront pas dans la précarité et la difficulté. Voilà, c'est ce qu'on m'explique. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est pourquoi la culture me tient à cœur. Pourquoi la culture ne fait peut-être pas le bonheur, mais elle nous fait moins souffrir dans la vie. Je viens de lire un très joli bouquin, une bande dessinée d'une femme qui s'appelle Catherine Meurice, qui est dessinatrice à Charlie Hebdo.
Et elle a échappé pour quelques minutes à l'attentat, le fameux attentat du 7 janvier à Paris, contre Charlie Hebdo, Catherine Meurice. Et évidemment, elle en a sorti indemne, mais pas vraiment. Elle n'arrive plus à dessiner, elle n'arrivait plus à... Et elle a écrit un bouquin, je vous recommande, qui s'appelle La légèreté, qui vient de sortir, et qui explique comment, d'un drame, d'une difficulté dans la vie, parce qu'on a tous des difficultés, il y a des moments dans la vie, on peut avoir un gros chagrin, ou quelqu'un on perd une personne qui nous est chère, et comment on se reconstruit. Et ça, c'est important. Et elle nous montre qu'à travers la beauté, vraiment, aller voir des musées, elle arrive à se reconstruire, elle arrive à reprendre goût à la vie. Et c'est ça qu'il faut expliquer, que la culture, c'est pas juste un mot comme ça abstrait, ça aide les gens à se voir, à se rencontrer, à s'aider soi-même. Et ce qu'il y a de beau dans la culture et dans le social, dans cette lutte, c'est que si le 5 juin on gagne, ça sera la victoire du bénévolat. Parce que sans bénévolat, ça n'existe pas tout ça. Et si on devait payer le prix, le vrai prix de ce que coûte la culture et le social, ce serait, alors la dette, alors elle serait décuplée. Elle serait complètement décuplée. Et c'est le bénévolat, c'est la qualité des gens. Ces gens, même surtout dans le social, les gens, ils donnent de leur part, ils vont le soir, après le boulot, et puis c'est parce qu'ils croient que leurs enfants vont grandir parce qu'ils voient d'autres parents. Vous comprenez? On va recevoir le café là maintenant. On n'a absolument pas respecté les règles du jeu. Et merci beaucoup. Merci. Bon, merci de votre gentillesse. Merci, Fabienne. De votre bienveillance. Ouais.